d'amener une bonne parole. Tu sais, reggae, c'est une musique, certes, mais c'est une musique qui conscientise, c'est une musique qui dit quelque chose, c'est une musique qui revendique. Et donc, c'était un peu voilà, la façon de, qu'on avait, la vision du reggae qu'on avait à cette époque, et puis qu'on a toujours d'ailleurs. Non, bah, on a toujours ce côté spirituel, hein, donc au niveau du reggae, donc voilà. Et ce groupe-là n'existe plus. Non, non, c'est un groupe qui a dû durer à peu près, je sais pas moi, 3 ans, peut-être 3 ans. 3 ans. Et il y avait quand même pas mal de concerts avec ce groupe-là. Ah oui, on jouait beaucoup, un peu partout, quoi. Ouais, ouais. Et, C'était des bons débuts, ouais. et est-ce que tu t'en rappelles les premières scènes de ce groupe-là? Est-ce qu'il y a eu un scène en particulier? Il y a un concert qu'on avait fait effectivement dans le 19e, c'était à Place Beach. Et on s'attendait à recevoir 200 personnes. Bah là, il y avait. C'était une ruée de personnes, quoi. Il y avait tellement de monde que. Bah après, la police est venue, tout ça. Mais... Ah ouais, 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 carrément. ouais. Donc, ouais, je pourrais pas oublier ce moment-là. Ah ben il faut pas oublier quand même Mais c'est ce que des moment-là. bons souvenirs et que des bonnes vibes, quoi. Bah, il faut avoir ces bons souvenirs-là. Et du coup, au niveau des souvenirs, etc., tes textes sont quand même très bien engagés. Je sais pas si on peut dire engagé, mais tu sais, j'ai toujours eu cette envie de chanter, pas juste chanter pour chanter, c'était vraiment pour exprimer ce que beaucoup de gens pensaient mais ne pouvaient pas dire. Donc voilà, donc toutes les injustices, toutes les iniquités, voilà. Donc je me suis toujours quand même euh, plongé dans ces références. Donc ouais, certains disent engagé, moi, je dirais ça fait partie de la vie, quoi, de la norme. Bah, il faut pour faire passer un message quand même au niveau du public pour les textes engagés. Je pense que c'est pas mal, la musique, ça peut éveiller les consciences, et c'est bien quand ça va dans ce sens-là. Tu sais, les artistes, ils sont aussi là pour faire évoluer et avancer les mentalités, quoi. Bah, faut vraiment faire passer un message vraiment assez conscient, hein. Au moins, il y a beaucoup de textes spirituels également, donc il faut aller de l'avant. Et notamment donc le premier album qui s'appelle Le Voyageur. Et là, il y a quel message justement par rapport à ça? Bah, le voyageur, c'était une façon de rassembler un peu différents morceaux. La musique, c'est un peu comme un voyage, donc c'est depuis mon début jusqu'à la période de l'album. Donc le voyageur, voilà, c'était une façon de dire et de rappeler qu'on n'était que des voyageurs sur Terre, on n'était que de passage, quoi. Donc c'était, entre guillemets, comme le récit d'un voyageur, quoi. En l'occurrence moi-même. Et combien de titres sur cet album? Je sais plus, je pense qu'il y avait 15 ou 16 titres, je sais. Oui, 15 ou 16 titres. Et c'était le premier album qui est sorti quand? Il a dû sortir vers 2000, peut-être 2000, 2005, je sais plus. 2005? Allez, Ouais, on dit hein, 2005. 2005, je sais plus. Ouais, parce que 2005. les dates après, tu vois, c'est pas Oui, bah, évident. ça voyage beaucoup les dates, hein. Ça voyage beaucoup. Disons que c'est plutôt nous qui prenons de l'âge, quoi. Ouais, c'est ça. Deuxième album, Identité. Exactement. Pourquoi Identité? Identité, c'était une façon aussi de rappeler quoi, que derrière la musique, derrière ma musique, il y avait une identité. Quoi. Et cette identité, c'est un peu tout ce dont on parlait avant, tout ce côté spirituel, tout ce côté engagé, entre guillemets. Quoi. Combien de titres sur cet album Identité? Si je sais, peut-être 13, je sais plus. C'est un album qu'on avait fait en live, Oui. qui a été fait en Jamaïque. Par le Fire Axe Band. En fait, le concept, c'est Sparrow Martin. C'est lui qui a tout orchestré. C'est un professeur de musique à l'Alphabet School, justement. C'est la plus grande école de jazz en Jamaïque. Et du coup, il a réuni un bassiste, un clavier, toute la section qu'il fallait. Et puis, un jour, il m'a proposé 3 rythmes. Oui. J'ai chanté sur les 3 rythmes. Et là, ils ont écouté les morceaux. Et ils m'ont dit ce serait pas mal qu'on parte sur un album, quoi. Et c'est un peu comme ça que ce deuxième album est né, quoi. Deuxième album, donc Identité. Et en 2017,
Un EP EP, L'Affranchi. qu'on avait écouté tout à l'heure, un petit extrait hein, en antenne. C'était ça, hein? C'était exact, c'était l'instru de L'Affranchi, Voilà. exactement. L'affranchi. Pourquoi l'affranchi? L'Affranchi, c'était en rapport à, tu sais, on a grandi dans un, quel que soit l'endroit où on grandit, il y a toujours euh, des idées qu'on nous impose, des idées qu'on veut nous inculquer, une façon de faire, une façon de penser. Et c'est une façon de dire que il était bon de s'affranchir de ça, c'est-à-dire de pouvoir couper avec ça et commencer à penser par soi-même, tu vois, amener nos propres réflexions, pouvoir savoir qui on est vraiment, plutôt que de rentrer dans les cases que le système veut bien nous définir. Parce qu'il y a beaucoup, justement, qui ne prend pas ce cas-là. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Tu sais, le système a vraiment bien fait leur travail. Ça commence dès l'école, avec la télé. Tu sais, c'est beaucoup de propagande. Donc c'est un peu difficile, je pense, dans le monde où on vit, savoir qui on est, c'est pas évident. Sachant que, tu sais, tu as grandi avec cette image, toujours adoré, tu as appris à adorer des grands personnages, que ça soit biblique, que ça soit n'importe, hein, que ce soit historique. Et on t'a montré ces personnages comme des références. Donc, tu auras toujours tendance à vouloir aller vers ces personnages et du coup t'éloigner de toi-même parce que t'es pas ces personnages. Donc voilà, s'affranchir, c'est ça aussi. C'est apprendre à savoir qui on est, quoi. On découvre pas mal hein, ce soir. Hein. il faut. Donc, après 2017, donc là en 2023, cet album qui s'appelle Tout simplement Difanga. Difanga, donc avec Dig Studio. Exactement, hein, c'est un album qu'on a enregistré ici même, au Dick Studio. Et comment ça s'est passé justement avec la rencontre avec Dig Studio, tiens? Avec Dick Studio, bon, euh, la rencontre, elle date, tu sais, le reggae, c'est quand même un petit milieu. Et donc, on s'est toujours connus depuis pas mal d'années, quoi. Et c'est il y a peut-être 3 4 ans qu'on a, même peut-être 5 ans même, qu'on a commencé à bosser ensemble. On est parti sur un single clip, et puis ça a bien fonctionné. On a bien aimé la façon de travailler de l'un et de l'autre. Il y avait une facilité de communication, et ça a matché, quoi. Et donc de là, on a poussé plus et on est parti sur l'album. Donc l'album avec combien de titres 12 titres pour cet album. 12 titres, quand même. 12 titres. Et justement, c'est quoi les titres? Il y a différents titres. Il y a des titres comme Mémoire. Oui. Mémoire, un titre qui traite sur l'histoire de l'Afrique. Mhm. Bah, tu sais, il y a quelques années, ici, il y avait un président qui avait dit que le problème de l'Afrique, c'était que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Donc voilà, ce morceau, c'était un peu une référence à ça, pour lui rappeler que l'Afrique, c'était l'histoire. Voilà, tu vois. Il y a des morceaux un peu qui traitent de tout. Tu as des morceaux qui vont être plus ambiance, un peu comme Pas de complexe, une invitation à danser, à s'éclater, à être soi-même. Tu as des morceaux aussi plus sérieux, dans le sens où j'ai un morceau qui traite sur les femmes battues, Oui. tu vois. J'ai un morceau aussi, c'est un mec qui est avec sa femme, et puis comme beaucoup, un jour il craque et puis il trompe sa femme, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a un peu différentes thématiques, des thématiques de la vie. Tu sais, je m'inspire beaucoup de ce que je vis, mais aussi de ce que les gens autour de moi vivent, tu vois. L'idée, c'est que les gens se retrouvent à travers les chansons, quoi. Et justement, les retours que tu as, par exemple, là, sur la chanson Femme Mathieu, et quel retour tu as avec ce public-là? C'est des retours positifs, dans le sens où c'est vrai que même si tout le monde le sait, et c'est une chose qui, hélas, continue encore, tu vois, de nos jours. Donc voilà, donc c'est bien de le souligner, c'est bien d'en parler, c'est bien voilà, d'être solidaire aussi avec ces femmes-là, tu vois, qu'elles sentent que elles sont entendues, entre guillemets, et que voilà, c'est pas normal ce qui se passe. Il faut avoir quand même beaucoup de messages de conscience hein, pour justement faire passer et de faire la prévention également. Hein. C'est important dans les chansons. Hein.
À mon niveau, je pense, tu vois, tu as des gens, ils vont être plus dans que le divertissement, que la fête. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais ma vision à moi, voilà, c'est cette vision quand même de toujours amener, même si on est léger, il y aura toujours une bienveillance, toujours, tu vois, une force à donner à celui qui reçoit cette musique. Je te rejoins totalement. C'est cool. Donc l'album d'Ifanga donc en 2023 avec 2023 avec Dig Studio, est-ce que on peut retrouver quelque part? Est-ce que c'est en digital? Tu peux le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. On n'a pas fait de digital. On va lancer plus tard un peu la tournée, et donc c'est là qu'on va faire le digital pour pouvoir la vendre sur la route, quoi. Ah, c'est cool, ça. Ouais, voilà. Donc, tu peux le retrouver un peu partout. Il y a Maury en featuring, il y a Daddy Nutty, il y a Takana Zayan, il y a Pierre-Paul Jacques, il y a Charlie B. Voilà, il y a du beau monde. C'est un bel album. Je vous invite à aller l'écouter. Et voilà. Et d'ailleurs, sur les chansons là, que tu vas chanter, là, on va écouter un titre sur l'album ou pas? Exactement, on va écouter 2 titres de l'album. On va écouter Mémoire et on va écouter Fruits défendus. Bon, on va écouter ça tout à l'heure. On part sur La Franchie? On part sur La Franchie. T'es d'accord? Je suis d'accord. Alors juste, je me fais un petit rappel quand même à la télé, donc en direct depuis Paris, donc chez Dig Studio, donc avec notre artiste invité, donc Difanga, jusqu'à, oui parce que du coup on a un décalage horaire bien évidemment, donc le temps que m'y remette à ma page par ici, donc jusqu'à 23h30 donc à La Réunion et 21h30 heure Paris. Voilà, donc si tu regardes également donc sur les différents opérateur, donc voilà, donc sur Freebox, donc en métropole, hein, donc voilà, donc n'hésite pas. Voilà, donc Difanga, on balance l'instru. On balance l'instru. Allez, attention. Et pourtant ils ont tout fait. Et pourtant ils ont tout dit. Pour me cacher la vérité, sans scrupule ils m'ont menti. Blasphémant sur mes ancêtres, mes coutumes et mes traditions. Ils ont fait de moi un trait. Appelle-moi l'affranchi, celui qui a cessé de croire en leur discours, les gens des contes de fées. Appelle-moi l'affranchi, celui qui s'est libéré. Que je fais est amère, mais c'est la stricte vérité. Il nous faut remonter en arrière. Regardez comment l'Afrique était quand nous avions nos croyances. L'Afrique était forte et puissante. Depuis qu'ils nous ont convertis, nous ne connaissons que la souffrance. Appelle-moi l'affranchi, celui qui a cessé de croire en leur discours, les gens des contes de fées. Appelle-moi l'affranchi, celui qui s'est libéré. Alors dites à vos missionnaires de ne plus venir me voir. Je ne renoncerai jamais, c'est clair, à l'Afrique et tout son savoir. Je ne veux plus de ton salut, il a fait couler trop de sang. Ce que je veux, c'est être celui que j'étais avant. Appelle-moi l'affranchi, celui qui a cessé de croire en leur discours, les gens des contes de fées. Appelle-moi l'affranchi, celui qui s'est libéré. Dis-moi ce que nous avons gagné. Rien du tout. Ce que je vois, c'est tout ce qu'on a perdu. Nous étions tous de dignes héritiers. Et maintenant notre noblesse est déchue. Appelle-moi l'affranchi, celui
qui a cessé de croire en leur discours. Les gens des contes de fées, appelle-moi l'affranchi, celui qui s'est libéré. Oh non, 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 non. Oh, ouais, 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 ouais. No, 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 no way. Why, why? Oh, no, no. Come on! Appelle-moi l'affranchi, celui qui a cessé de croire en leur discours. Les gens des contes de fées, appelle-moi l'affranchi, celui qui s'est libéré. Yes, la famille. Yes. Très beau Respect, live. respect, merci. Ça Merci. c'est l'affranchi. Donc sur quel album déjà encore? L'affranchi, tu peux le retrouver, c'est sur le EP qui s'appelle L'affranchi, justement. Ah bah voilà, donc l'affranchi donc sur l'EP. L'EP également que nous peut retrouver également Sur les plateformes, exactement. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, donc plateforme, donc tapez Difanga. C'est ça. Voilà, donc sur les plateformes, donc n'hésite pas. En plus c'est bien cette chanson-là, j'adore. Ça fait plaisir, c'est cool. Ça donne un petit rythme très bien pour apprécier la journée. Yes, ouais, c'est cool. On passe au deuxième alors, Avec plaisir. parce que moi j'adore écouter la musique, hein. Eh ben, on va faire jouer la musique. Allez, c'est parti. Oh, 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 babe. Oh, 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 babe. Oh, non, non, non. Yeah. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Oh, ouais. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. Que ce soit dans la science ou l'astronomie, l'agriculture, l'économie. Parlons maintenant philosophie. Oh, ouais. Dans bien des domaines, t'as tout appris. La science des planètes, la métallurgie, les mathématiques, l'astrologie. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Oh, ouais. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. Première civilisation, souviens-toi des grandes nations, le temps des pyramides. Oh, ouais. Bien avant Christophe Colomb maîtrisait la navigation. Rappelle-toi de nos empires. Empire Mandingue, Empire du Ghana, Empire Songhai, Empire Imba, Shaka Zulu. Oh oui, rappelle-toi, tous nos guerriers, on n'oubliera pas. Oh non, je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Oh aïe, oh aïe, je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. Oh aïe, je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Oh aïe, oh aïe, je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah.
Ça donne un petit peu de punch aussi, ça, C'est cool. pour la fin de journée, là, on écoute ça. Ça, c'est bien, ça. Mais vraiment un message vraiment subliminal, quand même, hein, ce titre-là. Juste pour rappeler également donc, la programmation de la Tournée Tropicana Live Tour, les amis. Hein, donc, on va reprendre avec Difanga juste après. Donc, tout à l'heure, donc il y avait Valérie Tribord, donc tout à l'heure avec c'était en live acoustique. On salue quand même donc Marie-Paul et Julien, donc il était en live tout à l'heure. Voilà, donc on salue quand même toute l'équipe également. Donc il y aura des photos et puis on va rediffuser quand même l'émission sur une prochaine date également. Donc là, ce soir avec notre invité donc Difanga jusqu'à 23h30. Voilà, donc heure Réunion et donc à l'heure Paris, donc c'est 21h30. Demain, samedi 16, donc en programmation donc, de 11h à midi, heure Paris, donc c'est Dilova. Donc à La Réunion, c'est 13h à 14h. Donc on peut retrouver donc également Rachel entre 20h30 à 21h30, heure Paris, donc à 22h30 à 23h30, heure Réunion avec Rachel en live acoustique dimanche. Donc ça ne change pas l'émission hein, quand même. Donc ce sera entre 20h et 22h donc en direct sur Créole FM et Télé Créole également donc en simultané avec SMS Artiste. On aura également donc le lundi 18 on revient donc à Dig Studio également donc le 16 et le 17 donc on est avec SMS Artiste hein, donc au niveau du studio sur Pierre Fit également. Voilà, on en profite pour faire un petit coucou tout le monde là-bas. Donc on revient ici avec donc à Dig Studio avec Cédric Duchman. Donc ce sera en live piano également. Donc ici en plus il y a le petit piano à côté. Voilà, il y a plein. En plus c'est un très bon studio hein, Difanga. Hein. Je confirme. Voilà, donc là on est bien et puis ben voilà, je vais squatter un petit peu partout. Les studios, le studio. Hein. En plus, c'est assez grand quand même. Et c'est bien. Ouais, tu as de la place. Tu peux avoir différents décors. Il y a des bons trucs à faire. Il y a des bons trucs. Après, je vais faire l'émission là-bas. Et puis dans la régie et tout. Super. Partout, quoi. Ouais. Voilà. Dans également, donc, le mardi 19 avec Amy en live. Donc, à partir de 16h30 jusqu'à 17h30 au studio, donc The Home Studio. Dans également, donc, le mercredi 20 avec Colette. Et notamment, donc, avec des brises de noix gros confirmé également. Donc, oui, parce que cette date-là a été annulée. Donc, le mercredi 13. Donc, normalement, il revient donc le mercredi 20 en première partie de l'émission, donc à 16h30. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est à 20h30 à 21h30, donc heure Paris, donc avec Colette en live acoustique, la Colette des Big Girls, du côté de La Réunion. Elle est sur Paris. Voilà, donc Difanga. 23h07 à La Réunion. Donc là, on vient d'écouter donc le titre Mémoire. Sur l'album, donc un sur le tout nouvel album qui s'appelle Difanga. Que je vous invite à aller allez checker. Exactement. Voilà, allez checker. Alors, Fruit défendu. C'est quoi l'histoire de ce Fruit défendu? En fait, c'est l'histoire d'un pote. En fait, c'est un pote qui était en couple et tout, et il me dit qu'un jour, il a craqué, il a été tenté, et puis il a été voir ailleurs, quoi, tu vois. Et ça a été le début de sa séparation avec sa femme, et ça l'a amené dans pas mal de galères, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est son histoire qui m'a amené à ce morceau, quoi. Et en même temps, je me suis dit que c'est vrai, c'est un moment, tu peux avoir un moment de fragilité et qui peut arriver à tout le monde, et puis tout peut basculer derrière, quoi, tu vois. D'accord. Donc c'est une histoire vraie. Bien sûr. Et là maintenant, il est bien au moins. Après, j'ai un peu romancé et tout, mais oui, maintenant il est super bien. Ouais, il est super bien. Il essaye. On sait jamais, hein. Donc voilà, Fruit défendu, on écoute cette chanson alors. On écoute. Allez. Tu me l'as dit, tu m'avais pourtant prévenu. Tu me l'as dit, j'aurais dû te croire dès le début. Tu me l'as dit, tu m'as prévenu. J'ai voulu jouer et j'ai perdu. J'ai succombé, j'aurais pas dû.
dans un hôtel. Caresse, baiser, décibel. Allongé sur le lit, laissé parler les corps. Plaisir ou insomnie, encore loin du remords. Allongé sur le lit jusqu'au petit matin. Sur un malentendu glissé entre tes mains. Elle voulait boire, j'ai dit champagne. Elle s'est tout de suite détendue. Comme je ne bois pas, j'ai fait un split. On s'est tout de suite entendu. Tu me l'as dit, tu m'as prévenu. J'ai voulu jouer et j'ai perdu. J'ai succombé, j'aurais pas dû. Dévier de ma goutte, je me suis perdu. Tu m'as dit, tu m'as prévenu. J'ai voulu jouer et j'ai perdu. J'ai succombé, j'aurais pas dû. Dévier de ma goutte, je me suis perdu. J'aurais cru pouvoir dire non, je n'y arrivais pas. Elle avait des arguments, les gens du truc qu'on n'oublie pas. Pas besoin de sentiments, pour le feeling était là. Plus le temps de faire semblant, la vérité nous rattrapera. Je fais pas le coup du mec pour j'ai déconné, je dois assumer. Pas comme si je savais pas. Inutile d'argumenter ni même de me justifier. Je sais que tu ne reviendras pas. Tu me l'as dit, tu m'as prévenu. J'ai voulu jouer et j'ai perdu. J'ai succombé, j'aurais pas dû. Dévier de ma goutte, je me suis perdu. Tu me l'as dit, tu m'as prévenu. J'ai voulu jouer et j'ai perdu. J'ai succombé, j'aurais pas dû. Dévier de ma goutte, je me suis perdu. Pourquoi j'ai fait ça quand j'y pense, je comprends toujours pas, dis-moi c'est. Elle voulait du love, passer juste un moment avec moi, mais non. Tu m'as dit de me méfier, de rester loin de tout ça, mais non. Tu me l'as dit, tu me l'as dit, tu m'avais pourtant prévenu. Tu me l'as dit, tu me l'as dit, j'aurais dû te croire dès le début. Tu m'as dit, tu m'as prévenu. J'ai voulu jouer et j'ai perdu. J'ai succombé, j'aurais pas dû. Dévier de ma goutte, je me suis perdu. Tu m'as dit, tu m'as prévenu. J'ai voulu jouer et j'ai perdu. J'ai succombé, j'aurais pas dû. Dévier de ma goutte, je me suis perdu. Oh, 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 no, 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 oh, 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 hey. Oh non, différent gars pour toi et toi, non, en vivant et en direct. Yes, la famille. Yeah, fruit défendu à l'instant avec Difanga en live. Ça c'est bien, j'adore annoncer comme ça. C'est cool. Ah là 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 là. Bon, alors il reste quand même 15 petites minutes à passer ensemble, les amis, hein, donc avec Difanga. Et tu as fait un duo d'ailleurs avec Tairo. C'est bien ça? Exactement, j'ai fait un duo avec Tairo qui s'appelle Monde Nouveau, exactement, qui est sorti dans mon EP La Franchie. D'accord. Ouais. C'est quoi l'histoire de la chanson d'ailleurs? L'histoire de la chanson, alors déjà il y a cette histoire. Enfin, Tairo, tu sais, c'est quelqu'un, on a grandi un peu dans les mêmes quartiers pendant une période, pendant cette période justement de sound system. Et donc on se connaît depuis très très longtemps. Et un jour j'ai écrit ce morceau Monde Nouveau, si on voulait une façon de dire, si on voulait changer les choses, si on voulait changer le monde, eh ben, ça passait par se changer soi-même, changer sa façon de voir, quoi, tu vois. Et pour ce morceau, ça m'a semblé évident. Je me suis dit, je vais appeler Tairo, quoi. Tu vois. Et Tairo, c'est un artiste très talentueux, un artiste que j'aime beaucoup. Et je trouvais ça pertinent de l'inviter sur ce morceau, quoi. En tout cas, très belle chanson. Hein, donc, j'avais fait le teaser également dessus. Très belle chanson. En plus, il y a quand même les gars qui fait la boxe et tout là, non? C'était ça, hein? Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est le club de boxe du quartier où j'ai grandi, à Paris, dans le 19e arrondissement. Et voilà, voilà. Il y a des images qui sont un peu là-bas, quoi.
Voilà, Yes. bah, c'est cool, on est bien. Dernier titre d'ailleurs pour clôturer, on va dire, cette interview live également. Donc reggae musique, c'est ça? Reggae musique. Reggae musique sur toujours l'album d'Ifanga? Non, ça c'est un morceau qui est sorti bien avant, quoi. Un single, comme un single. Comme un single. Yeah. Bon, on écoute ça alors. Ok? C'est parti. Yeah man, reggae music. Alors 2 secondes, le temps que ça lance. Et c'est du live, on est c'est- là, en c'est- vivant. Voilà, là c'est bon. Oh non, non, non. Ma, 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 ma. Oui, yes. Reggae music joue sans cesse dans ma tête non-stop. Tous les massifs le réclament, régayer tout tard. Il élève les esprits, rassemble les gens, oui. On commence par bouger la tête et on finit en dansant. Non, belele, belele, belele. Reggae music, sweet reggae music. Enlève-vous ensemble système, c'est la musique qu'on aime. Oh, ah, oh, ah. Reggae music, sweet reggae music. Enlève-vous ensemble système, c'est la musique qu'on aime. Je danse et kiffe si le beat me convient. La danse est nice et tous les postes sont bien. Je vois que ce soir tout le monde est rassemblé. Il y a des noirs, des blancs, mais il n'y a pas d'étrangers. Reggae musique jouée se bat contre l'indifférence. Peu importe ce qu'ils en disent, peu importe ce qu'ils en pensent. Tout ce qu'ils veulent c'est que la danse soit full up et voir un sélecteur qui mash up. Reggae music, sweet reggae music. Enlève-vous ensemble système, c'est la musique qu'on aime. Est-ce que tu sais, reggae musique, c'est une musique à une fondation. Alors on aime chanter nos classiques. Est-ce que la Réunion connaît ses classiques? Non, écoute ça. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement. Too much, too much what you want. Too much what you want. Dreadlocks can't live in privacy. Too much in farmers and too much here. Oh no. Non, pour toutes les princesses, écoute ça. I don't wanna be lonely tonight. Oh my babe, I don't wanna be lonely tonight. Come on! Reggae music, sweet reggae music. Enlève-vous ensemble système, c'est la musique qu'on aime. Oh, oh, aïe, aïe. Reggae music, sweet reggae music. Enlève-vous ensemble système, c'est la musique qu'on aime. Oh, 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 oh. Yeah! Gros big up à la Réunion, gros big up à tous les amateurs de reggae musique en Réunion. Gros respect à vous, maximum de love. Ça, j'adore. Yes, I. On vous aime au maximum. Allez, 23h18 pour ce soir du côté de la Réunion. Et pour nous, ça sera 21h, 21h18. Hein, oui, 21h18. Non, oui, 21h18. C'est ça? C'est ça. Oui, il ne faut pas te tromper. Hein, voilà. En tout cas, donc Reggae Music à l'instant, donc en live avec Difanga. On va passer un petit peu au niveau des remerciements et puis de tes projets également. Il y a quoi de prévu là pour on va dire cette fin d'année 2023, début 2024? Eh ben, ce qui est prévu, c'est on va déjà présenter l'album chez moi. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Oui. Donc, on va aller en Côte d'Ivoire pour présenter l'album et pour jouer. Et après, 2024, il y a toute une tournée qui va s'enchaîner pour pouvoir justement défendre cet album en live et aller près des gens, près du peuple. Voilà, quoi. Alors, Parce qu'avant tout, c'est leur album. Si on fait de la musique, c'est pour eux. Tu sais, si c'était pour nous, ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est ce moment qu'on aime. C'est quand on partage notre musique vraiment avec les gens, avec le peuple, quoi. il y a une date prévue à La Réunion ou pas? Avec plaisir. Pour l'instant, j'ai pas
le booking, quoi, mais avec plaisir. Mais oui, la Réunion. Faut que je vienne en Réunion et on va faire la fête ensemble. Ah, voilà. Bon, quand tu passes à La Réunion, tu passes nous voir. Hein, y a pas de Avec problème. plaisir. On peut te suivre sur les réseaux sociaux? Exactement, je suis sur Facebook, sur la page Difanga Artist, sur Instagram également avec la page Difanga. Et je suis sur TikTok depuis peu. Ouais. Ouais, faut... Pourquoi TikTok depuis peu? Ben parce que c'est pas ma génération, tu sais. TikTok, c'est pas forcément mon truc. Et, mais je m'aperçois que c'est une façon vraiment d'être accessible aussi vis-à-vis auprès de ceux surtout qui nous donnent la force, qui nous soutiennent. Donc voilà, toutes les portes que je pourrais ouvrir en termes de communication pour me rapprocher des gens qui font que je peux faire ce que je fais. Ouais. Eh ben voilà, je me lance, même si c'est pas forcément mon truc à la base, quoi. Donc on se lance dedans, ouais. Il faut se lancer. Il Yeah. faut se lancer. Est-ce que tu as des remerciements à faire pour ce soir? Ben, déjà, je remercie l'émission, déjà, de m'avoir invité, de m'avoir permis d'être là. Oui. Je remercie toute la Réunion, tous les auditeurs qui sont là, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui font que voilà, je suis là. Parce que comme je dis souvent, sans vous, il n'y a pas de moi, quoi, tu vois. Et je remercie Dick Studio également pour le travail de l'album et puis pour toutes les belles choses qu'ils font à côté pour le reggae. Voilà, je remercie tous les activistes, tous ceux qui promotionnent, tous ceux qui font avancer le business du reggae, quoi. Voilà. Ben écoute, les remerciements sont passés. Hein. Eh ben c'est cool. Et puis, on se dit, en tout cas, très prochainement, donc pour l'année prochaine, hein, pour La Réunion. Avec plaisir, avec plaisir. Tu passes quand tu veux. Y Avec a plaisir et encore merci pour ta gentillesse, ta bienveillance, ton professionnalisme. Voilà, gros merci. Gros Merci en tout cas, Difanga, ça fait plaisir. Et toute l'équipe, parce que j'imagine que tu es là, mais j'imagine que derrière, il y a toute une équipe. Donc, toute l'équipe, on n'oublie personne. Ah, faut Hein? pas oublier toute l'équipe quand même. Yes, Hein. I. Faut pas oublier toute l'équipe quand même. Bon, en tout cas, Difanga, je te souhaite très bonne continuation également. Merci. Comme on dit, bon voyage. Parce que, Merci beaucoup. il y a quand même beaucoup de messages à faire passer dans tes titres, également dans des chansons. Et puis, n'hésite pas, hein, quand tu as une nouveauté, tu me dis, on se connecte par visio, on fait l'interview également en visio. Il n'y a pas de problème. Là, c'est bien d'être. On est là, on est en vivant, on est en direct. Voilà, on est en direct, on est cool. Voilà. Bon, en tout cas, Difanga, je te souhaite une très très bonne soirée. Merci, Voilà. bonne soirée à toi. Merci en tout cas, Difanga. Pour moi, donc de notre côté, donc on se donne rendez-vous demain donc avec Dilova. Donc la tournée continue hein, du côté de Paris avec Dilova donc de 11h à midi. Le temps que je coupe ce micro, voilà, vas-y, pause ici. Merci Difanga pour le micro. Donc demain 11h midi, donc heure de Paris. Donc à la Réunion, ce sera de 13h à 14h donc avec Dilova. Ensuite, on enchaîne le soir avec Rachel à 20h30 jusqu'à 21h30 avec Rachel, donc heure de Paris, donc à la Réunion, donc ça sera 22h30 à 23h30. On aura également donc le dimanche, donc ça ne change pas de 20h jusqu'à 22h, donc en métropole, ça sera de 20h, enfin de 18h à 20h. Donc Cédric Duchman, donc en Dig Studio également, donc avec live piano, donc de 16h30 à 17h30. Également donc heure de Paris, 18h30 à 19h30 heure Réunion. On aura également donc émis en live acoustique, donc à partir de 16h30 jusqu'aux alentours de 17h30 heure de Paris, donc à la Réunion 18h30 à 19h30. Ensuite, pour terminer le mercredi 20 avec Colette et normalement, si tout se passe bien, avec Darius Denon, donc en première partie, donc à 16h30 pour Paris et la Réunion, donc ce sera à 18h30. Colette en deuxième partie, donc à 20h30, donc à 22h30 la Réunion. Voilà, mi affiche quand même le petit programme par ici. Walou. On se quitte quand même sur le live de cet après-midi avec Valérie Triban d'ailleurs jusqu'à 23h30. Hein, donc, il fait partager quand même un petit peu tout ça. Voilà, jusqu'à 23h30. Hein. Merci en tout cas François pour le direct. Et merci tout le monde. Et Michel Tazot, une très très bonne soirée. Donc, nous visualise quand même le live hein, des artistes. Donc, Valérie Triban, qui était en live tout à l'heure, donc chez Dig Studio jusqu'aux alentours de 23h30. Mais le plus important, c'est la capacité que nous pouvons avoir à rebondir. Songez. Combien de temps ça dirait? Combien de temps
changer. Au cadimo sake aller. Solution qu'est trouvée. Qu'étant, il faut ça changer. Bébé. Tout est que les caisses à dire. Même las espérer. Tchou tchou. T'en vini pour nous poser. Entend parler. Songez, songez. Il faut ça changer. Bébé, tout ça, qu'a venu bien compliqué, passe-nous pas en liberté, nous pas pouvoir voler, à l'homme cassé plié. Ça change, pépé. Quand y a des jours mocassés, ça c'est tout pour lever. Tchou tchou. Au qu'attendait la pluie tomber. Et mojo qui a plagué, saigné, tout ça pour toi, bébé. J'ai de l'amour bien décidé, tant coulé. Passé et mon avoué, t'en vini pour chapper, aller, mon cadito. Ciao, bébé, tout ça, devenu trop compliqué, passe-nous pas te en liberté, nous pas te pouvoir voler, à la mort cassé plié. Oui, ciao, bébé. Ciao, bébé. Ciao, 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 bébé. Ciao, bébé. Et mot qu'avoué. La vie changée. Merci. Ça, c'est cool, ça. Merci. Miami Visit, un rendez-vous est court. Justement, prends rendez-vous. L'espace Tropical Night Live Tour. Fois si on connaît pas, on connaît pire. Big up Télé Créole, Créole FM.